L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Daniel, chapitre 2. Nous lisons du verset 1 au verset 7. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi fit un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Amen. Je dis Amen. Daniel chapitre 2. Nous sommes ici à Babylone, ce royaume puissant qui a réussi à dominer sur tous les autres royaumes de la terre. Et comme je disais, il est important de connaître les choses qui rendaient les hommes dans l'Antiquité puissants. Qu'est-ce qui rendait les hommes dans l'Antiquité puissants? C'est qu'ils savaient qu'il y a des dieux qui communiquent, qui connaissent mieux ce qui doit être fait que nous les hommes. Les hommes dans l'Antiquité savaient que le monde spirituel, le monde invisible est plus réel que le monde physique. Les hommes dans l'Antiquité savaient que le monde invisible, le monde spirituel, contrôle le monde physique. Les hommes dans l'Antiquité savaient que c'est ce qui est décidé dans le monde spirituel invisible qui se réalise, qui s'accomplit sur la terre. Si tu crois ça, dis Amen à haute voix. Voilà les choses que ces gens connaissaient
et qui étaient des réalités et des choses qui sont encore réelles jusqu'à nos jours, mais que beaucoup de gens dans notre époque ne connaissent pas. Beaucoup croient que c'est le monde physique qui est plus réel. Les hommes dans l'Antiquité savaient que les dieux vivent dans le monde spirituel. Les hommes dans l'Antiquité savaient que c'est les dieux qui sont invisibles, qui ont créé ce que tout le monde voit, ce que nous voyons. Les hommes dans l'Antiquité savaient que c'est ce que les dieux, les esprits décident qui se passe dans le physique. Et la Bible nous dit la même chose dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Amen. Je dis Hébreux, chapitre 11. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 6. Hébreux, chapitre 11. La Bible dit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas si tu as suivi. Les hommes dans l'Antiquité savaient que Dieu est esprit. Les dieux, c'est les esprits. Les hommes dans l'Antiquité savaient que si tu cherches Dieu, si tu cherches à connaître ce que les esprits disent, c'est de là-bas que la victoire va venir. Écoutez-moi attentivement. C'est de là-bas que le changement sur la terre, dans le monde physique, va se manifester. Les hommes dans l'Antiquité savaient qu'il fallait développer une relation puissante, vivante avec les esprits. Il fallait les chercher. Il fallait accomplir leur volonté. Écoutez-moi attentivement. Il fallait leur être agréable. Il fallait leur être comment? Agréable. Il fallait faire ce qui rend leur cœur content. Quand tu satisfais les esprits vont venir agir en ta faveur. Voilà les vérités fondamentales que les hommes dans l'Antiquité connaissaient. Si tu es agréable à Dieu, chaque peuple avait ses dieux. Et tous ces dieux étaient des esprits. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Chaque peuple avait quoi? Ses dieux. Et chaque peuple avait ses dieux. Et tous ces dieux étaient des esprits. Et ils savaient que pour qu'il y ait des changements sur la terre, là où tu es dans le physique, il faut que les esprits interviennent. Pour que les esprits interviennent, il faut que tu leur sois agréable. Mais on vit aujourd'hui dans une époque où le diable a aveuglé les hommes et les amène à mener une vie contraire à ce que les esprits demandent, à mépriser tout ce qui est Dieu, à rejeter les principes spirituels, à reconnaître Dieu et à reconnaître la volonté de Dieu dans toutes les religions. Toutes les religions confondues, ce n'est pas seulement le christianisme. On rejette tout ce qui est esprit. Le diable a réussi à aveugler l'humanité. On rejette tout ce qui est esprit. On se rebelle. On ne veut pas se souvenir. On ne veut rien faire de ce que les esprits demandent. Parce qu'on pense qu'on va être toujours bien. Mais on est en train d'aller à la chute et on est en train d'entrer dans le tout. Les hommes dans l'Antiquité savaient qu'il faut être agréable aux esprits. Et les enfants de Dieu savaient qu'il faut être agréable à Dieu, qui est esprit. Jésus dans Matthieu, dans Jean chapitre 4 dit que Dieu est esprit. Il cherche ce qu'il adore. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que quoi? Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui cherchent à lui être agréables, à réjouir son cœur. Voilà les vrais adorateurs.
Les vrais adorateurs cherchent quelle est sa volonté. Et les vrais adorateurs cherchent à accomplir sa volonté. C'est-à-dire que lui rendre agréable. Alors, il peut te récompenser. Verset 6. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui le cherche sache qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon ami, ta récompense ne vient pas de ce monde. La récompense vient de Dieu, des esprits. D'une manière générale. Et les hommes savent ça. Et ceux qui savent entretenir les esprits agissent en leur faveur. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Là, parce que là, l'esprit a ceci en particularité. En particulier, c'est que lui, il peut entrer là où tu ne peux pas entrer. Que ce soit un mauvais esprit ou bien l'esprit de Dieu. C'est pour ça que si tu lui es agréable, il va entrer là où tu ne peux pas entrer. Il va toucher les cœurs que tu ne peux pas toi toucher. Il va parler là où toi tu ne peux pas parler. Voilà ce que les esprits peuvent faire. Que toi, les humains, tu ne peux pas. Si tu arrives devant un bâtiment, on te dit que tu n'entres pas, tu vas entrer. L'esprit peut entrer. C'est ça la différence. L'esprit fait quoi? Il peut entrer. Et il peut aller parler. C'est ce que les gens aujourd'hui ne connaissent pas. Ils peuvent faire, les esprits peuvent faire ce que nous, on ne peut pas faire. Parce que le corps, s'il nous limite. Le corps, s'il nous bloque. Les esprits, ils entrent partout, ils agissent partout. Et pour qu'ils agissent en ta faveur, il faut lui être agréable. Et dans toutes les religions et dans toutes les nations, les hommes ont compris ce principe. Et quel que soit l'esprit auquel ils sont attachés, qu'ils adorent, ils savent que le principe, c'est d'abord chercher à être agréable à l'esprit. À l'esprit. Parce qu'avant qu'on arrive à Dieu, c'est que quelqu'un ce qu'il dit. Parce qu'il considère cet esprit comme son Dieu. Il lui donne sa vie. Il s'abandonne à lui. Il cherche à connaître sa volonté. Il marche dans sa discipline. L'esprit lui donne une discipline. Il fait quoi? Il marche dedans. Parce que quoi? Il veut être agréable à l'esprit. Pourquoi quoi? Pour que l'esprit en retour agisse en sa faveur. Voilà ce qui se passe dans le monde, dans l'Antiquité d'une manière générale. Mais maintenant, il y a esprit et esprit. Oh, tu n'as pas entendu ça? Amen. Il y a quoi? Esprit et esprit. Il y a esprit et esprit, le privilège des enfants de Dieu. Ceux qui connaissent Jéhovah, le Elohim, qui a créé le ciel et la terre. C'est que leur avantage, c'est que l'esprit qu'ils adorent, qu'ils connaissent, est le Père des esprits. Il est au-dessus de tous les autres esprits. C'est-à-dire que les autres servent les esprits, les autres adorent les esprits, les autres sont agréables à beaucoup d'esprits. Mais l'esprit que toi tu adores et que tu sers, quand tu lui es agréable, quand il veut intervenir, aucun autre esprit ne peut le bloquer. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça? Amen. Et c'est ce qui fait que quand il y a une contestation entre les enfants de Dieu et ceux qui appartiennent aux autres esprits, il n'y a pas match. Ils sont beaux être agréables à leurs esprits. Si toi tu es agréable à ton esprit, il n'y a pas. Ton esprit, Dieu, l'Éternel va pulvériser les autres esprits. Mais il faut d'abord qu'on arrive à comprendre ce que les ancêtres et les gens dans l'Antiquité comprenaient. Aujourd'hui, les gens vivent dans un désordre. On n'a pas le temps des esprits. On ne veut pas écouter ce que l'esprit dit. Hein? Quel que soit le Dieu, quel que soit l'esprit. Mon ami, parce qu'on croit que c'est nous qui sommes maîtres, qui décidons. Et ce qu'on décide, c'est ça qui arrive. Mon ami, c'est pas possible. Nous, on est limités. Les humains sont limités. Il faut chercher le secours des esprits. Il faut chercher le secours de quoi? Des esprits. Et ici, là, nous avons Babylone, qui est devenue la nation la plus puissante de la terre. Le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui le rend puissant? Les esprits viennent lui communiquer des choses. Et c'est en suivant les communications des esprits, les instructions des esprits,
que quand il les suit, il a eu la victoire dans tous les combats, sur tous les fronts, dans toutes les nations. Lui et son conseil local. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Il n'était qu'un petit royaume. De rien du tout insignifiant. Mais quand ils ont commencé à se discipliner et à marcher avec les esprits de leur royaume, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Et à suivre les instructions de ces esprits les ont conduits. Et ils sont devenus la nation la plus puissante. Ils sont allés dans toutes les nations. Ils ont remporté la victoire. Donc, les Nebuchadnezzar et son royaume sont devenus les plus puissants. Vrai ou faux? Et Nebuchadnezzar savait que les esprits, il était habitué au fait que les esprits lui communiquent les choses. C'est pour ça que quand il a ce songe, et il sait que c'est une communication importante, mais il oublie. Mais il sait que ce n'est pas impossible. On peut. Avec les esprits, on fait quoi? On peut. Et il avait un conseil des gens qui étaient puissants spirituellement. Des gars forts. Il dit que même si j'ai oublié, les gars, non, ils peuvent, vous pouvez. Il était convaincu que vous... Nebuchadnezzar était un gars qui avait une foi ferme. Il savait que rien n'est impossible à Dieu. Et les esprits, c'est ça qui sont Dieu. Rien n'est comment? Impossible aux esprits. Rien n'est impossible à Dieu. Et puisque vous traitez avec les esprits. Oh, tu n'as pas entendu ça. Alléluia. Puisque vous faites quoi? Vous traitez avec les esprits. Donc, mon problème là est un petit problème. Retrouvez-moi le songe que j'ai perdu et donnez-moi l'explication. Parce c'est un gars qui avait tellement marché avec les esprits jusqu'à devenir le roi le plus puissant de la terre, jusqu'à assujettir tous les royaumes, jusqu'à amener beaucoup de rois comme captifs à Babylone. Des princes vivaient à Babylone comme captifs. Non. Il avait l'expérience de marcher avec les esprits. Il avait l'expérience d'entendre ce que les esprits disent et de suivre la direction de l'esprit et de voir la victoire. Et la conséquence, c'est que quoi? Son royaume est devenu le plus puissant. Donc, et il savait que tout dépend de la communication des esprits. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous, on prend encore attention à la communication? On ne prête pas attention à la communication des esprits. On ne cherche même pas ça. On n'écoute même pas. Même quand on écoute, on prend ça, on dépose. Mais pourtant, on veut que nos vies changent. Ta vie va changer comment? Si les esprits n'agissent pas pour toi. Ça ne peut pas. Tu seras en bas. Tu seras dernier. Parce que qui va t'aider? Tu comptes sur toi-même, mon ami. Regarde seulement autour de toi. Tu vas voir des femmes plus belles que toi. Des fois même plus riches que toi. Mais qui souffrent. Qui est d'accord avec moi? Parce que ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu es. C'est la présence des esprits avec toi qui viennent à ton secours. C'est ça qui fait la différence dans ce monde. Si tu sais attirer la présence des esprits pour que les esprits agissent en ta femme. Et le principe, c'est quoi? Quand tu entres en contact avec un esprit, tu dois te rassurer que tu lui es agréable. C'est pour ça qu'ils disent souvent aux gars du village ici, les gars disent que nous on rentre chez les ancêtres. Il dit que vous rentrez chez quel ancêtre? Vous vendez tous les terrains, les ancêtres sont fâchés. Les terrains qu'ils ont lutté, ils sont morts pour ça. Toi tu vends et tu crois qu'il va te soutenir. Il va te soutenir. Il voit l'avenir de sa descendance qui sera en train de voltiger partout ça, alors qu'il a combattu jusqu'à mourir. Hein? Il y a les endroits ici qu'on appelle Goulmokon. Tu entends ce qu'un Goulmokon veut dire? Goulmokon veut dire qu'on a eu cet endroit sur la force des armes. Et toi, tu arrives, tu es en Goulmokon, tu vends tout. Et tu dis que non, les ancêtres vont m'aider. Quels ancêtres vont t'aider?
Les ancêtres qui sont morts pour le terrain là, toi tu viens, tu dilapides pour aller boire les sachets. Mon ami. Il faut être d'abord agréable aux esprits. Tu n'es pas le principe ici, c'est qu'il faut être agréable. Pour espérer que les esprits te soutiennent, pour espérer que les esprits volent à ton secours, il faut leur être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ils vont venir à ton secours comment? Quand tu fais les choses qu'ils ont établies, toi tu balais. Tu te moques de ça. Mon ami, tu es mal parti. Tu es misérable, tu es malheureux, tu ne seras qu'un dernier. Tes enfants ne seront que des... Parce que les esprits même sont fâchés. Il faut que les esprits, tu sois agréable aux esprits. Si tu as dit que tu as accepté un esprit, que tu veux servir cet esprit, sois sérieux. Sois comment? Sérieux. Cherche à connaître sa volonté et que tu lui sois agréable. Tu es là, tu fais, tu t'en fous de sa volonté, tu fais ce que tu veux, mais tu espères qu'il va t'aider. Mon ami, oublie. Oublie. Quand tu auras 60 ans, tu vas savoir que tu as dilapidé de ton temps, tu as gâché ta vie. Tu as gâché ta vie et ta vie n'a rien donné. Parce que quoi? Tu n'as pas été agréable aux esprits. Tu dis que tu as donné ta vie à Dieu. Tu connais sa volonté. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais ce qu'il t'a dit? Ce qu'il t'avait dit là, tu as fait ça? Non. Mais tu espères que Dieu va t'aider. Quel Dieu? Tu lui es désagréable et toi tu veux qu'il te soit favorable? Ce n'est pas possible. Les ancêtres et les gens de l'Antiquité, d'une manière générale, savaient qu'on ne s'amuse pas avec la volonté des airs. C'est pour cela que Nebuchadnezzar, quand il a le songe, non, il sait, au niveau où il est arrivé avec les esprits, dans sa relation avec les esprits, il sait qu'on ne néglige aucune communication. C'est eux les vrais patrons. C'est eux les vrais chefs. C'est eux les vrais rois. S'ils sont contre moi, je suis perdu. S'il me dit quelque chose, je néglige, je suis comment? Perdu. Je suis perdu. C'est pour ça que quand il a ce songe, il oublie le songe, il fait les mains et les pieds, comme on dit au quartier. Il fait quoi? Pour faire quoi? Pour retrouver le songe. Il dit que vous êtes mes conseillers. Et vous n'êtes pas devenus mes conseillers pour rien. Les gars de ce village, de notre village natal ici, Babylone. Ce sont les Chaldéens. C'est-à-dire les autochtones. Il n'y avait aucun halogène au milieu de ces conseillers-là. Et ces conseillers-là étaient quoi? Un était chef de la magie. L'autre était grand chef dans l'astrologie. L'autre était grand chef dans la sorcellerie. L'autre, vous lisez comment on les décrit, non? Est-ce que vous comprenez comment? C'était des grands chefs dans ces cercles-là. Grands chefs dans la magie, grands chefs dans la sorcellerie, grands chefs dans la divination, grands chefs dans quoi? L'astrologie. Grands chefs dans quoi encore? Lisez-moi là. C'était des chefs. C'est-à-dire que les gars qui étaient arrivés à un niveau supérieur dans le traitement avec les esprits. Il n'appelle pas n'importe qui. Il dit que les gars, moi j'ai confiance en vous. Vous n'allez pas me décevoir. Quoi? Ne racontez pas ce que vous me racontez là. Dites-moi le songe. Si vous ne pouvez pas me donner ça, mon ami, ça veut dire que vous êtes disqualifié. Vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes. Oh, tu amènes à haute voix. Vous me dites ce que le songe est et vous allez me donner l'explication de... C'est eux qui étaient le conseil autour du roi. C'est eux qui ont marché avec lui depuis quand Babylone n'était rien. C'est avec leur pratique que lui, le roi, il a suivi la direction que les esprits donnaient au travers d'eux, jusqu'à ce que Babylone est devenu le roi le plus puissant le royaume le plus puissant de la terre. Dis amen à haute voix. Amen. Et il sait que quand les esprits parlent, on ne s'amuse pas.
Contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui. Les esprits parlent, ils dorment. Les esprits parlent, ils sortent. L'esprit est en train de parler, lui, il fait ça. Parce qu'on ne comprend même pas. Les gars, quand les gars ont découvert que Jésus, Dieu parlait au travers de lui, vous avez vu ce qui s'est passé? Les gars le suivaient partout. Marcher à pied n'était pas... À leur époque, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de voiture. Ils allaient en Galilée. Les gars, quand Jésus va en Galilée, les gars sont derrière lui. Il va à la Décapole. Ils sont comment? Les gars prennent les bateaux et les pirogues pour le suivre. Les gars payaient le prix. Parce qu'ils savaient que recevoir la direction de l'esprit, ce que l'esprit dit, c'est ça qui fait la différence dans la vie de quelqu'un. Ils marchaient à pied. La Bible dit qu'à un moment, même quand ils ont déjà su que Jésus va à tel endroit, ils le dévançaient. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Ils faisaient quoi? Ils le dévançaient. Quand ils avaient l'information que c'est là-bas que Jésus va. Non, mais les gars s'organisaient, ils arrivaient là-bas avant que Jésus arrive avec ses disciples. Pourquoi? Ils voulaient entendre ce que l'Esprit dit. Ils savaient que c'est ce que l'Esprit dit qui fait la différence dans la vie d'un homme. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. C'est pour ça qu'ils le suivaient. C'est pour ça que Nebuchadnezzar est sérieux avec le songe qu'il a eu. Il ne s'amuse pas. Il savait que sa vie en dépend. L'avenir, son avenir en dépend. L'avenir de son royaume en dépend. Il voulait connaître qu'est-ce qui m'a été dit que j'ai oublié. Et il a appelé le conseil restreint qui était autour de lui depuis le commencement. Chef de la magie, chef de l'astrologie, chef de la sorcellerie, chef de la divination, chef de toutes ces choses-là que la Bible appelle ici. Dis Amen à haute voix. Et les gars là sont venus. Il dit que les gars, moi je compte sur vous. Les gars disent, dis-nous nos soeurs. Il dit que non. Mais comment? Vous êtes forts. Vous êtes puissants. Les esprits sont avec vous. On a vu ça plusieurs fois. Mes amis, consultez les esprits pour découvrir le songe. Et donnez-moi l'explication du songe. Les gars ont commencé à taper la bouche. Il a dit que, mes amis, vous voulez perdre le temps. Il a appelé Arioch, le chef de l'armée, exécutant. Il dit, viens m'exécuter tous ces gars. Et tous ceux qui sont sages dans ce royaume. Daniel, lui, il était sage de second rang. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y avait les sages de premier rang. Daniel était parmi les sages de second rang. Donc c'est comme ça les gars là débarquent dans le bureau de Daniel et le prennent pour l'amener derrière. Daniel dit que c'est comment non? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit que non, tu dois mourir. Mourir comment? J'ai fait quoi? What have I done? Tu connais le gars là, non? Tu dois mourir. Le gars dit, on t'amène. Il dit qu'il y a quoi? Il y a un qui lui raconte, il lui dit que vraiment, voilà ce qui s'est passé. Le roi a eu un songe. Et il croit que le songe là est très important, c'est un message. Mais il a oublié. Il a appelé les sages de premier rang pour leur demander de lui donner le songe et l'explication. Les gars n'ont pas pu. Le roi est très fâché. Il a dit que tous les sages doivent mourir. Il a déjà donné l'ordre. On a déjà commencé à les exécuter. Daniel dit que, quoi? Il dit que, calmez-vous. Moi, je peux dire. Il dit que quoi? Il dit qu'amenez-moi chez le roi. Allez dire au roi que, il est parti dire au roi que moi, je peux. Donne-moi le temps. Donne-moi juste un peu de... Le roi a dit ok, mon ami. Je ne sais pas combien de temps lui avait dit. Il lui avait dit que tu as 24 heures. Je ne sais pas combien de temps il lui avait donné, mais très peu de... Comme tu dis que tu peux. D'abord, tu es même qui? Un sage de deuxième rang. Moi, j'ai appelé les vrais sages. Bon, ok, comme je ne veux pas te... Donne-lui un peu de temps. On a arrêté les exécutions. Daniel a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit que les gars, c'est fort. C'est fort. On doit chercher l'Éternel. Notre Dieu, rien ne lui est impossible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui révèle les secrets. Amen. Si on le cherche, il peut révéler. On ne doit pas mourir comme ça, comme des chiens. Comment on va venir nous abattre comme ça ici?
on a quand même décidé de vivre pour lui ici. Pour sa gloire. Qu'il se glorifie. Dis amen à haute voix. Ils sont allés prendre une nuit de prière. Toute la nuit, ils ont prié. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Jusqu'à 3h, 4h, ils ont commencé à dormir. Et dès qu'ils se sont couchés, la Bible dit que Daniel a eu le songe exact que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Non seulement il a eu le songe, il a eu l'explication du songe. Il s'est réveillé, il a réveillé ses compagnons, ils ont d'abord fait un temps de louange et d'adoration. Pour célébrer l'Éternel, pour glorifier le Seigneur. Et le matin, il a appelé Arioch. Il lui dit que va dire au roi que j'ai déjà la chose. Il dit que quoi? Il dit que amène-moi chez le roi. On a attendu le temps opportun quand le roi reçoit les gens. Arioch est parti. Il s'est introduit et il a dit au roi, Daniel, le captif de Juda, il dit que il peut te dire ce que tu demandes. Le roi dit quoi? Il dit que faites-le entrer. Le roi a arrêté toutes les autres choses qu'il faisait. Toutes les autres personnes qu'il recevait, il les a fait sortir. On a fait entrer Daniel. C'est ce que ton Dieu a envie de faire maintenant. Amen. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de contact avec lui. Daniel et ses compagnons ont déclassé. Dis à haute voix déclassé. Tu n'as pas bien parlé, dis ça à haute voix. Déclassé. Ils ont déclassé les conseillers et les sages de premier rang. L'Éternel de leur Dieu, parce qu'il a fait à déclasser les autres, on les a mis de côté. C'est Daniel et ses gars qui ont maintenant pris la première. Est-ce que tu sais que c'est ce que Dieu veut faire avec toi maintenant? C'est ce que le Seigneur veut faire avec ta vie maintenant. La Bible dit que nous vivons au milieu d'une génération corrompue, perverse. Comme à Babylone. C'était le centre de la magie, de la sorcellerie, de la divination, de l'astrologie, de tout ce qui est occulte. C'était Babylone. Les forts mangeaient les faibles. Les grands mangeaient les petits. C'était la jungle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est là-bas que Dieu a amené ces jeunes gens, ces captifs de Juda. Comme à Jérusalem et à Juda, ils n'ont pas adoré Dieu. Dieu a dit, ok, je vais vous jeter au milieu des loups maintenant. Et là-bas, les gars ont compris qu'il faut marcher avec lui. Ton pied, mon pied. Ils ont compris qu'il faut marcher avec l'Éternel si nous voulons survivre dans ce contexte-ci. Un contexte où les grands mangent les petits, les forts mangent les faibles, où tout le monde traite avec les esprits n'importe comment, tout le monde est dans la magie, dans la sorcellerie, dans les sectes, dans toutes sortes de pratiques occultes. L'occultisme était au niveau. Et il ne peut pas aller commencer à apprendre pour devenir quelque chose. Parce que le gars qui t'enseigne, il y a un moment où il y a des choses qui ne te montrent pas. Parce qu'il veut continuer à être plus grand que toi. Qui est d'accord avec moi? Parce qu'il veut continuer à connaître plus que toi, il ne peut pas te montrer tout. Madame Tamak. Il y a des choses que quand il va arriver là, il ne te... Parce que si tu connais ça, tu vas être comme lui. Oh, lui, il faut qu'il soit au-dessus de toi. Donc les gars là ont compris que s'il nous faut maintenant entrer encore pour entrer dans la sorcellerie, la magie, l'occultisme, pour apprendre ces choses, on sera dernier. Les gars ont viré volte-face, ils ont dit que Seigneur, c'est avec toi que nous on va mourir ici. C'est ta volonté que nous allons faire ici. On va te suivre. Les gars sont devenus réglo, droits comme l'aiguille. La volonté de Dieu ou rien. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? La volonté de Dieu ou quoi? Rien. Ou rien. Ils sont devenus des radicaux. La volonté de Dieu ou rien. Pas de compromission. Alléluia. Pas de compromission.
On met la parole de Dieu en pratique à la lettre pour être agréable à Dieu. Parce que c'est ça qu'il cherchait. Il faut qu'on soit agréable à Dieu pour que dans ce contexte-ci, il nous défende, il nous protège, il lutte pour nous. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons et tous ceux qui étaient en captivité comme Mardochée et Esther ont réussi à avoir. Parce qu'ils sont devenus quoi? Radicaux. Mais nous, on a aujourd'hui les gars qui disent qu'il est avec Dieu, mais il fait n'importe quoi. Mon ami, tu vas être dernier si tu ne te répands pas. Si tu ne te répands pas, tu vas rester dernier. Tu ne te répands pas, tu vas voir comment ta vie est en train d'être gâchée et pour ne rien devenir. Parce que ce n'est pas toi-même qui peut faire que ta vie devienne quelque chose, c'est les esprits. En l'occurrence, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour qu'il agisse en ta faveur, tu dois lui être agréable. Tu dois lui être agréable. Daniel a reçu le songe. Daniel a reçu l'explication du songe. Et en donnant l'explication à Nebuchadnezzar, il a déclassé tous les magiciens. Dieu veut te mettre au-dessus des rosicruciens, des francs-maçons, des occultistes, des exorcistes. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Dieu veut te mettre au-dessus de tous ceux qui font des pratiques avec les esprits. Alléluia. Parce que lui, ton Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Père des esprits. Voilà ce que tu dois comprendre. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il comprenne qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça que Jésus a dit, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire que qui lui sont agréables. Que leur vie, je veux être agréable à Dieu. Matin, midi, soir. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Que je sois avec les gens ou je suis seul. Je veux être agréable à Dieu pour qu'il intervienne dans mes affaires, pour qu'il intervienne dans mes situations, pour qu'il livre mes batailles. Il faut être agréable à Dieu. Amen. Il faut être agréable à Dieu. C'est très important. Il faut que tu sois agréable. Et Nebuchadnezzar savait que avec les esprits, tout est possible. Et Daniel lui a démontré, c'est pour ça qu'il a dit que le Dieu de Daniel. Et Daniel s'est rassuré qu'avant de lui parler, il lui a dit que tu peux. Il lui a dit que ce n'est pas moi. Il y a un Dieu au ciel. Oh, tu amènes à haute voix. Amen. C'était l'occasion pour Daniel de parler de son Dieu. Amen. De rendre témoignage de son Dieu. Ce n'est pas vos petits dieux de Babylone ici. Il y a un Dieu au ciel que mes ancêtres ont adoré, que moi je continue à adorer. Il révèle les secrets. Alléluia. C'est pour ça que quand Nebuchadnezzar signe les décrets, il dit que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Il dit que quoi? Le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut t'amener dans des situations où il va démontrer que c'est lui le vrai Dieu. Amen. Tous les autres esprits auxquels les gens se confient vont être limités. Mais lui, dans ta vie, sera illimité. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Mais il faut que tu te consacres. Il faut que tu prennes la décision comme Daniel. La Bible dit qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il a résolu dans son cœur de marcher dans la pureté. Il a décidé dans son cœur que moi, c'est la volonté de Dieu ou rien. C'est la parole de Dieu ou rien. Mardochée, quand Aman dit que tout le monde doit se prosterner, la règle c'était que quand Aman passe, tout le monde fait quoi?
Tout le monde se couche. Les gens se couchent. Mardochée, lui, est resté debout. C'était un radical. Mardochée s'était institué en Dieu. Que dans ce royaume, c'est moi le vice-dieu. Il s'est déclaré vice-dieu. Tout le monde doit se prosterner. Le premier Dieu, c'est qui? C'est le roi Assuérus. Lui, comme il est le premier ministre, il est le vice-dieu. Donc quand il arrive quelque part, tout le monde se couche. Mardochée a dit que mon ami, je ne suis pas dedans. Ça ne me concerne pas. Et les gens ont continué à se prosterner jusqu'à ce que les gars ont dit à Mardochée que ce que tu fais n'est pas bon. Nous, on va aller dire à Aman. Il dit que ce n'est pas mon problème. Et ils sont allés dire à Aman. Aman a dit que amenez-le ici devant. Comme il est souvent derrière là, je ne le vois pas. Mettez-le au premier rang. Quand Aman vient passer, tout le monde se couche. Mardochée reste debout. Parce que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Le premier commandement. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Je mets la parole de Dieu en pratique. Igno aworo lun. Akoro. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Et Aman se fâche. Aman rentre dans son conseil. Il dit que qu'est-ce qu'il veut faire à ce gars? Il découvre que non, si je le tue lui seul, ce n'est pas bon. Je veux tuer tout son peuple. Il veut faire quoi? Tout son peuple. Comme il dit que lui ne veut pas, je veux l'exterminer avec tout son. Il est parti écrire. Il est parti voir le roi. Il a manigancé. Il a fait le Congo-ça. Le roi a accepté. Il a écrit le décret. Il a mis la signature du roi. Que le 13e jour du 12e mois, tous les gens du peuple de Mardochée doivent mourir. Il faut être radical, frère. Tu veux voir Dieu dans cette époque? Tu veux voir Dieu dans l'époque qui arrive? Tu dois écouter la voix de Dieu. Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois recevoir les communications de Dieu. La parole de Dieu doit être la première chose dans ta vie. Amen. Il n'y a pas autre chose. Dans l'Antiquité, ils étaient sérieux avec les esprits qu'ils considéraient comme Dieu. Et c'est parce que Nebuchadnezzar était sérieux avec les esprits que Dieu lui a donné le songe et il a encore arraché. Il savait que le gars, s'il va chercher à savoir ce que c'est. Et c'est par là que moi, je vais me manifester. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Dieu, c'est un stratège. Il connaissait le gars, il connaissait son état d'esprit. Il connaissait. Il dit que comme le gars, s'il respecte les esprits, comme le gars, s'il est obéissant aux esprits, moi, je vais lui donner un message. Et je vais faire quoi? Je vais retirer. Je sais qu'il va chercher à savoir. Et quand il va chercher à savoir, c'est par là que moi, j'ai Daniel. Oh, dis Amen à haute voix. J'ai qui? Daniel. J'ai Daniel. Et les autres, voici le moment où je vais me manifester dans ce royaume comme étant le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Là où tous les magiciens et tous les membres du conseil mystique et satanique ont échoué, Daniel avec son Dieu sont venus, ils ont révélé. Et c'est là où les yeux de Nebuchadnezzar, le grand roi, se sont ouverts pour savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux de ce village. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a amené dans ce village pour que les gens découvrent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux de ce village? Amen. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Je dis que là où tu te trouves, tu n'es pas là au hasard. Tu es dans les combats, on t'attaque, on veut te tuer, on veut tuer tes enfants. Certains même sont morts. On attaque ton mari. C'est parce que Dieu vous a amené là. Le secret, c'est de rester attaché au Seigneur. Parce que le Seigneur veut démontrer en cet endroit-là qu'il est le Dieu qui est plus grand que les dieux qui étaient là avant. Amen. Dis Amen très fort. Amen. J'ai dit ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. Amen. Voilà ce que nous on cherche. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça qu'on va au mont Ephraim. Parce que le Seigneur a décidé qu'il va se glorifier. Parce que c'est lui qui sait ce qui se passait là avant. Il sait ce qu'on a mis là avant. Il connaît le haut lieu qui était là avant. Il connaît les esprits qu'on a installés là.
Dis Amen à haute voix. Amen. Et il connaît comment ils se sont manifestés. Et que tout le monde les respecte. Tout le monde les craint. Mais à cet endroit-là, il veut montrer qu'il est plus puissant. C'est lui qui réveille, c'est sa façon de réveiller les gens qui dorment. Efficace, mon ami. Amen. Je dis Amen. Là où tu es, c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il dit que je connais là où tu habites. Je sais là où tu demeures. Là se trouve le trône de Satan. Tu crois que Dieu a fait l'erreur d'amener ses enfants là où se trouve le trône de Satan? Non! Tu crois que Dieu a fait l'erreur d'amener ses enfants à Babylone? Non! Il cherchait à se manifester là où les gens croient que les démons et le diable sont les plus forts. C'est pour ça qu'il a amené ses captifs de Juda là-bas. Il savait que là-bas, là, ils vont se convertir totalement. Ils vont se repentir, ils vont s'accrocher à lui, et que là-bas, pour leur survie, ils vont s'attacher à lui. Et alors là, il pourra se manifester. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis là où tu es là. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis là où tu es là. C'est pour ça que tu es combattu. C'est pour ça que tu es attaqué. Tu n'es pas attaqué pour fuir les gens qui fuient. Oh, dans cette maison, vraiment, je ne peux plus vivre ici. Dans ce quartier, il fuit. Il déménage, il va vivre là. Mon ami, là-bas, là, même on va te manger dans l'ondolé. Mieux tu restes là où le Seigneur veut que tu t'accroches à Dieu. Parce qu'il va te protéger. Il t'a amené là pour se manifester. Dis Amen à haute voix. Amen. On n'a pas peur des batailles. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Même si on est là où se trouve le trône de Satan, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous restons là avec lui. Nous restons attachés à lui. Nous continuons à l'appeler. Et lui, il va se manifester. Dis Amen très fort. Amen. Tu ne seras pas détruit. Amen. Je dis que tu ne seras pas détruit. Amen. Personne dans ta maison ne sera détruit. Amen. Là où Satan croit qu'il a pris les choses, ces choses lui sont arrachées. Amen. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui arrache la proie à qui? Aux hommes forts. Il arrache la proie aux prédateurs. Le lion a déjà pris. Mais lui est le Dieu qui part. Il poursuit le lion. Il fait quoi? Il arrache. Il arrache. C'est le Dieu que nous adorons. C'est pour ça que je peux te dire avec assurance que le diable va manger la poussière chez toi. Amen. Je peux te dire avec assurance que dans ta famille, il va manger la poussière. Merci Seigneur. Il sera dans la honte et dans la confusion. Total. Il ne pourra pas réussir. Amen. Parce que le Dieu que tu adores, c'est le Dieu qui a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Même si ce lieu-là se trouve le trône de Satan, il va détruire le trône de Satan. Je dis que ton Dieu va détruire le trône de Satan. Amen. Il va renverser le trône de Satan. Amen. Il va renverser le trône des méchants. Amen. Il va renverser le trône des sorciers. Amen. Ceux qui régnaient en ce lieu, qui frappaient la poitrine, il va renverser leur trône. Pour démontrer que c'est lui le vrai Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Toi, la seule chose que tu dois faire, continue à lui être agréable. Garde la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Continue à le chercher. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne vas pas le chercher en vain. Tu vas le trouver. Il a dit que je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il va manifester sa puissance. Il va manifester sa gloire. Le Père des esprits,
Je veux que tu baisses ta tête, tu commences à remercier le Seigneur. Baisse ta tête, commence à remercier le Seigneur à haute voix. Mets-toi debout, mets-toi debout, tu élèves les mains, tu commences à dire merci au Seigneur. Debout tout le monde, mets-toi debout. Tu commences à dire merci au Seigneur. Il est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. C'est lui qui est à tes côtés. Seigneur, merci. Je sais là où tu habites. Je sais là où tu vis. Là se trouve le trône de Satan. Je sais. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Lève ta voix, lève tes mains, remercie le Seigneur à haute voix. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois adoré, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Seigneur, tu sauves. Tu es le Dieu de Daniel. Tu es le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Tu es le Dieu de Mardoché. Tu es le Dieu de Esther. Tu es le Dieu qui a renversé les puissances ennemies. Tu es le Dieu qui a renversé les forces des ténèbres. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit adoré. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Louange à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.